Ouais, je sais, le titre il est un peu provocateur. En fait, j'en sais rien du tout, hein, si c'est le poil le plus efficace, mais c'est un peu le but de la vidéo. S'il y a des thermiciens ou des gens qui s'y connaissent, qui peuvent me contredire ou donner des informations, ça m'intéresse parce que c'est le résultat de longues recherches et j'ai l'impression qu'on détient là le moyen le plus efficace de se chauffer en fait. Et pas qu'efficace, le plus économique. Et quand je dis que je fais le poil au feeling, bon, c'est pas totalement vrai, hein. Je me suis quand même renseigné. C'est un chauffage au bois, donc c'est économique. Après, n'en déplaise aux détracteurs des poêles à bois, c'est en plus pas polluant du tout. Et c'est pas polluant du tout parce que les fumées polluantes en fait sont recirculées dans le poêle et elles sont brûlées en totalité. Moi j'ai regardé un petit peu sur internet pour trouver un tuto, je me suis dit que j'allais trouver ça facilement. Je pensais trouver ça en fait chez nos amis québécois. J'imagine que le problème du froid, plus maintenant peut-être, mais bon, ils ont dû aussi faire pas mal de poêles. Mais j'ai pas vu vraiment d'informations intéressantes. J'ai trouvé quelques pubs en fait d'artisans qui faisaient des poêles à l'ancienne, poêles de masse. Artisans souvent qui venaient du Québec ou qui ont le savoir-faire du Québec. Je me suis amusé aussi à faire une consultation. J'ai fait chiffrer un peu mon poêle. Et bon, en fait, ce qu'ils me proposaient, c'était plus cher que ma maison en fourniture. Donc j'ai laissé tomber. Le mec, il m'a proposé 40 000 €. Ouais, pour un poêle. Bon, je me suis dit que j'allais le faire moi-même. C'est un peu moins cher. En Russie, il y en a plein qui font des vidéos sur les poêles. Bon, ils en font beaucoup là-bas parce que c'est souvent leur premier moyen de chauffage. Enfin, pour beaucoup encore. Ceux qui vivent dans les campagnes en tout cas. Et ils font ça bien. Ils dessinent sur SketchUp les briques en fait couche par couche. Et ça permet de comprendre un peu le fonctionnement. Moi j'ai compris un peu le fonctionnement des poêles justement comme ça. Le principe il est assez simple, hein. C'est d'abord un foyer qui est alimenté par une ventilation en partie basse. Donc ça c'est typique. Après ils ont souvent, alors ça c'est un peu nouveau, la communication elle se fait par le haut du four. Et en fait la chaleur redescend autour du four, c'est comme ça que le four se chauffe. Et il y a une communication aussi en partie intermédiaire qui permet de récupérer les fumées qui refroidissent et qui descendent. Elles recirculent, en fait la flamme les aspire de nouveau et ça permet de consumer complètement toutes les fumées. Alors on entend parler de première, deuxième combustion. J'ai pas encore bien compris comment ça fonctionne, mais bon voilà, ça c'est le principe basique on va dire. Bon là ce que je fais tout de suite c'est une cuisine d'extérieur, donc c'est pas vraiment un poêle de masse, enfin, ça sert à rien de chauffer la masse à l'extérieur. Mais bon le principe m'intéresse et puis peut-être que j'en reviendrai à faire ça à l'intérieur aussi. Ça permet de... C'est assez simple en fait, comme le chalet quoi, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut le faire, parce que les trucs compliqués, si c'était plus efficace, eh ben, je ferais comme tout le monde, hein. Malheureusement, c'est pas systématique. Et c'est souvent le contraire. C'est de plus en plus compliqué. Je parle du bâtiment, hein, parce que je connais quand même bien le bâtiment. C'est de plus en plus compliqué. Et c'est pas nécessairement plus efficace. Ah. Le chalet, il est fait dans cette optique-là. Hein. Il faudra que je fasse un petit bilan énergétique. Mais je suis persuadé que
il a une bonne performance thermique, même si il n'est pas noté comme ça dans l'étude thermique proprement dite. Pour le poêle, c'est la même chose. À l'intérieur, je ne l'ai pas fait en fait. Je me sentais pas de le faire à l'intérieur, donc on a mis un insert. Mais je me dis que j'aurais peut-être dû m'y mettre. C'est pas si sorcier que ça. C'est un peu des Lego quoi pour les grands. Et puis ce que j'ai découvert, c'est que la chamotte, ça se travaille facilement. C'est beaucoup plus facile que le mortier. Donc peut-être que je viendrai à le faire à l'intérieur. Et au niveau rendement thermique, il n'y a pas photo quoi. Hein. On sait ce que c'est un poêle à bois. Alors eux ils calculent en kilowatts. Moi j'ai un insert, apparemment il fait 13 kilowatts. En fait le poêle il chauffe énormément. Hein. Dès qu'on l'allume, on a chaud dans la maison. Mais j'imagine qu'il y a une quantité énorme qui va chauffer l'air, quoi, qui passe par la cheminée. Et parce que on ne fait pas circuler en fait le conduit, il faut le faire circuler, lui faire faire des serpentins dans une masse de briques. Et toute la brique prend la chaleur. En fait, il n'y a aucune fumée chaude qui n'est pas utilisée. Et la brique, elle emmagasine la chaleur. Et puis après, elle la restitue doucement. Voilà. Ça, c'est de la vraie économie. Il n'y a pas un poil de chaleur qui est perdu.